Shalom, shalom, chers serviteurs et servantes de Dieu. Moi, je suis David Moutoualé, je suis pasteur titulaire du Centre évangélique Évangile du Salut, qui est une extension de l'église La Borne dans la commune de Bumbu. Je rends grâce au Seigneur, notre Dieu, pour cette occasion, ce privilège qu'il me donne de pouvoir apporter la parole de Dieu dans notre plateforme The Men of God. Et je dis merci également à son serviteur, notre administrateur, le pasteur Acacia, qui nous a donné cette opportunité de pouvoir apporter la parole de Dieu. Je profite pour dire également Shalom à tout le père et aîné dans la foi qui sont également dans cette plateforme, mais également à tous les collègues, à tous les frères, à tous les amis dans le ministère. Que la grâce et l'amour du Seigneur, notre Dieu, vous soient tous communiqués dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pendant un petit moment afin de pouvoir partager la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et honneur parce que c'est toi qui nous as choisis, tu nous as aimés le premier, tu nous as transformés et mis à ton service. Nous voulons maintenant, Seigneur, remplir cette tâche que tu nous as confiée, cette lourde responsabilité. C'est ta parole, ce n'est pas, Seigneur, ma parole à moi. C'est pourquoi je t'ai pris de m'aider dans ta grâce, de me donner à la libérer fidèlement, Seigneur, avec crainte et tremblement, avec respect, Seigneur mon Dieu. Mais, Seigneur mon Dieu, je demande l'assistance de ton esprit aussi. Je demande, Seigneur, la force, ô Dieu, pour que je puisse être un sujet d'édification, ou ce que je dirais puisse édifier ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, chers serviteurs, servantes de Dieu, comme vous le savez, le thème qui est développé ces derniers temps dans notre plateforme, c'est tout simplement la mission de l'Église. La mission de l'Église est un sujet vraiment vaste que nous ne pouvons pas aborder en une seule séance, raison pour laquelle je voudrais juste attirer notre attention sur un seul aspect dans ce sujet que je voudrais bien aborder ce matin. Alors, vous le savez, mes prédécesseurs ont dit cela également, que la mission de l'Église est à triple portée. La mission globale de l'Église, c'est une mission à triple portée. Elle est essentiellement d'abord tournée vers Dieu, c'est-à-dire l'adoration. L'Église est appelée à adorer Dieu. L'Église est appelée d'abord à rendre grâce. L'Église est appelée d'abord à tourner ce regard, son attention vers celui qui l'a appelé, c'est-à-dire le Seigneur notre Dieu. Et ensuite, elle est également centrée vers elle-même. Donc l'édification, l'Église est appelée à s'édifier pour être encore plus efficace, pour être encore plus stable. Mais l'Église est aussi appelée à se tourner vers le monde afin que les perdus soient sauvés. Et ça, c'est l'aspect de l'évangélisation. Moi, je voudrais aujourd'hui marteler sur la priorité dans ces trois niveaux d'émission. Je voudrais m'atteler vraiment sur la priorité. Et je pense que nous le savons aussi, que la priorité dans cette mission globale est d'abord l'adoration. L'adoration. Lorsque nous voulons remplir la mission d'édification et d'évangélisation sans au préalable être de vrais adorateurs, nous ne serons pas efficaces. Et quand vous observez de près, vous allez remarquer que c'est même ça la raison principale pour laquelle beaucoup des églises sont
faibles spirituellement. Ils manquent d'énergie spirituelle. Beaucoup de croyants manquent cruellement d'énergie spirituelle intérieure et ils sont inefficaces. Le service devient routinier et il n'y a pas de résultat escompté. Donc, vous allez observer cela et la cause ou la raison principale, c'est que on a cessé d'adorer ou on n'a jamais été adorateur. La faiblesse des églises aujourd'hui, c'est que parfois il nous arrive d'enrôler des gens comme cela, non transformés. Parfois ils ont suivi le cursus, le processus que l'église a mis en place, le baptême jusqu'aux affermissements et consorts, mais la personne n'est pas transformée, elle n'est pas encore devenue un vrai adorateur et par conséquent, son service est fade, il est mécanique, il n'y a pas de feu qui brûle au-dedans de lui et aussi par conséquent, il ne peut pas communiquer aux autres ce que lui-même n'a pas. Alors, nous devons faire très attention et parfois l'adoration dont nous parlons dans nos églises, nous la confondons avec le chant. Nous pensons que quand nous chantons, c'est ça, adorer. Et qui ne chante pas? Donc c'est tout le monde, c'est toute l'église qui chante. Or, on peut chanter sans adorer, tout comme on peut adorer sans chanter. Chanter n'est pas adorer, toujours, non. Chanter, c'est un support qui peut, n'est-ce pas, nous aider à savoir comment nous pouvons encore nous rapprocher dans notre adoration auprès de notre Dieu. Je voudrais ici vraiment attirer notre attention sur cela. Je voudrais donner ce témoignage pour montrer encore, renforcer ce que je suis en train d'expliquer. J'ai été invité dans une église pour apporter la parole de Dieu. C'était un frère de chez nous qui s'est marié avec la sœur de cette église qui n'est pas de notre communauté. Je suis allé et avec ma délégation, nous étions vraiment choqués par ce que nous avons vu. Nous sommes entrés dans l'église, c'était les temps où on devait tous plonger dans l'adoration. Mais le modérateur monte, il prend les micros, il dit, bon voilà, maintenant vous allez vous asseoir, nous allons appeler les adorateurs, ils vont adorer, les chantres, les adorateurs, ils vont adorer leur Dieu. Donc nous, on était, entre guillemets, exclus. Vous devez être là en spectateur et les autres devaient être en vedette. Alors, quand les adorateurs sont venus, les adorateurs, entre guillemets, il suffisait de voir l'accoutrement, il suffisait de voir l'aspect extérieur, c'était les gestes et consorts. C'est vraiment, je vous assure, ça choquait. Et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là. Et quand ils ont terminé, je vous assure, il n'y avait pas de vie. Ils sont sortis attendre à l'extérieur pendant que les messages devaient être prêchés. Et ils sont sortis, ils sont partis. Alors, si c'est ça l'adoration, alors nos églises seront toujours faibles. Les croyants dans nos églises seront toujours faibles. L'adoration, ce n'est pas ça. Le terme hébreu, araméen et grec pour adoration donne l'idée que l'activité appelée adoration est une attitude de cœur et du corps par laquelle nous vénérons Dieu quand nous sommes en contact avec sa majesté, sa grandeur et sa puissance. Pardon, voilà ce que c'est, chers serviteurs et servantes de Dieu, voilà ce que c'est l'adoration. Donc, une attitude de cœur et du corps. Voilà. Donc, nous pouvons chanter, nous pouvons gesticuler, nous pouvons sauter, mais Dieu regarde à notre attitude. Est-ce que réellement il y a une communion vivante? Est-ce que réellement il y a eu une transformation en nous? Alors nous voudrions voir pourquoi, nous voulons voir à présent pourquoi l'adoration est la priorité dans la mission globale de l'Église. La priorité, ça veut dire c'est le fait de devenir le premier, de passer avant les autres en raison de son importance. Alors nous disons que l'adoration est la priorité parce que déjà quand nous regardons dans la parole de Dieu,
principalement dans les Actes des Apôtres, où nous voyons la première église qui nous donne le modèle même. Acte 2, 46 à 47, la Bible dit, un passage que vous connaissez, « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Nous voyons que l'activité principale ou première, primordiale pour l'Église, c'était d'abord l'adoration. Et même l'Église d'Antioche, qui fut la première à envoyer des missionnaires parmi les nations, nous remarquons en lisant la parole de Dieu que cet appel de Paul et Barnabas dans Acte 13, 2 est intervenu pendant que le peuple était, n'est-ce pas, dans l'adoration. La Bible dit, dans la version Semeur, Acte 13, 2, un jour qu'ils adoraient. Vous voyez? Les autres versions Semeur disent, pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais Semeur dit, un jour qu'ils adoraient, pendant qu'ils adoraient. Donc, c'était ça d'abord la priorité. Ils étaient dans l'adoration et ensuite, l'appel intervient pour aller faire la mission, pour aller gagner les âmes. Voilà. Donc, l'adoration, chers serviteurs, servantes de Dieu, est une priorité dans la mission globale de l'Église. L'adoration est notre premier ministère ou notre ministère fondamental. Quiconque lit attentivement les Écritures remarquera qu'à travers les pages de la Bible, une constante adoration coule à travers la vie de tous ceux qui ont été en intimité avec Dieu et qui ont été utilisés puissamment par lui. Si nous voulons être efficaces, si nous voulons que nos églises soient fortes, si nous voulons que les croyants dans nos églises soient vraiment des croyants vivants, nous devons marteler sur cet aspect des choses, sur cette priorité dans cette mission globale. Alors, nous allons à présent voir les raisons qui nous amènent à comprendre pourquoi l'adoration est-elle prioritaire. Alors, premièrement, l'adoration est prioritaire parce que l'adoration est le but ultime. Parce que Dieu est le but ultime et non pas l'homme. L'adoration est le but ultime parce que Dieu est le but ultime et non pas l'homme. En effet, l'adoration est un ministère pour la gloire et la joie de Dieu, tandis que l'évangélisation est un ministère pour le bien-être de l'homme. Quand viendra la fin de cet âge et que les innombrables foules des rachetés se jetteront face contre terre devant le trône de Dieu, l'ancien des jours, la mission n'existera plus. La mission est une tâche temporaire, tandis que l'adoration demeurera à jamais. Vous voyez? Voilà pourquoi l'adoration est le but de la mission. Parce que Dieu doit avant tout être le premier. Vous ne pouvez pas aller parler aux gens de Dieu sans avoir été devant ces dieux-là. Et se tenir devant Dieu, mais c'est ça. Rester s'exposer dans sa présence, passer du temps avec lui, exprimer son amour pour lui, mais c'est ça l'adoration. Comment aller parler aux autres de ce que vous n'avez même pas expérimenté? Comment aller parler aux autres de Dieu alors que vous n'avez pas entendu ces dieux-là? Ça, c'est vraiment un aspect qui est capital. Le but de la mission, l'adoration est le but de la mission. C'est le but de la mission parce que dans la mission, nous cherchons tout simplement à amener toutes les nations à jouir de la présence glorieuse de Dieu. Vous voyez? À jouir de la présence glorieuse de Dieu. Nous allons gagner les âmes. Pourquoi?
pour qu'ils deviennent adorateurs comme nous. Qu'ils deviennent adorateurs comme nous. La Bible dit dans le psaume 67, le verset 4 à 5, que le peuple te loue, ô Dieu, que tout le peuple t'adresse leurs louanges, que les nations jubilent et qu'elles chantent dans l'allégresse. Vous voyez? Donc, si nous partons pour présenter Jésus dans l'évangélisation, c'est pour justement que ces gens aussi puissent devenir des adorateurs du Dieu vivant et qu'ils puissent abandonner les idoles. L'adoration est aussi le combustible ou le carburant pour la mission. La passion pour Dieu dans l'adoration précède la présentation de Dieu par la prédication. C'est quand on brûle au-dedans de nous, on brûle d'amour, de passion pour notre Dieu, que la présentation de ces dieux dans la prédication sera efficace. Un prédicateur ne peut pas dire devant les gens que les nations jubilent et chantent s'il n'a pas d'abord dit dans son cœur « Je veux me réjouir en l'Éternel ». Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, ô Dieu très haut. Donc, la mission, en fait, commence et s'achève dans l'adoration. Si nous voulons qu'elle soit efficace, la mission doit commencer, n'est-ce pas, d'abord dans l'adoration. Et il doit s'achever dans l'adoration. Quand la flamme de l'adoration brûle dans un cœur rempli d'amour pour Dieu et qui reconnaît la vraie valeur de Dieu, la lumière de la mission va briller et sera portée jusqu'aux peuples les plus éloignés, les plus reculés de la terre. Vous remarquerez que là où la passion pour Dieu est faible, le zèle pour la mission est aussi faible. Ça va toujours de pair. Les églises qui ne sont pas centrées sur l'exaltation de la majesté, de la beauté de Dieu, vont à peine susciter le désir de raconter parmi les nations sa gloire et parmi tout le peuple ses merveilles. Ceux qui aiment vraiment Dieu devront aussi avoir un désir passionnant de voir Dieu être aimé par tout le peuple. Vous voyez, quand on aime Dieu passionnément, on sera poussé aussi de chercher à voir que ce Dieu soit aimé par tous les autres peuples. Et quand on va chercher cela, c'est-à-dire on se plongera dans la mission d'évangéliser. Donc, pour être une église véritablement missionnaire, nous devons d'abord être une église passionnée pour Dieu, une église qui adore en vérité et en esprit. Si nous adorons en vérité et en esprit, alors nous allons être une église passionnée pour les âmes. C'est très important. La deuxième raison, c'est que l'adoration est le but de notre existence. C'est le but même de notre appel. Dieu nous a appelés pour l'adorer. Dieu nous a appelés pour l'adorer. Lorsque vous lisez Exode chapitre 3, verset 18, il est clairement dit que quand Dieu a appelé Israël hors d'Égypte, c'était pour la mission de l'adorer. Il dit ceci: vous direz à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Vous voyez? Et c'est dès l'instant que Moïse prononça ces paroles que le bras de fer va s'engager entre lui et le Pharaon. Le Pharaon ne voulait pas lâcher les peuples, libérer le peuple pour aller adorer. Le diable ne voudra pas que nous soyons une église qui adore véritablement en esprit et en vérité. Le diable ne voudrait nullement que vous soyez un croyant, un serviteur de Dieu qui adore profondément le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui,
Il nous propose toute une panoplie de distractions qui nous volent notre temps, qui nous volent tout ce précieux temps que nous devrions passer avec le Seigneur notre Dieu. Même en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes consommés 4 heures, 5 heures, 6 heures du temps devant l'Internet, devant la télévision. Nous sommes vraiment épris par ces choses et nous sommes emportés. Parfois, il nous arrive de commencer à chercher Dieu seulement quand nous sommes au programme, quand nous devons prêcher, quand nous devons modérer. Alors nous nous préparons un peu. Mais on n'a plus de temps personnel, d'intimité. On n'a plus de temps personnel du seul à seul avec Dieu. On n'a plus cette passion d'aller vite dans la présence de Dieu pour le chercher. Alors que c'est ça le but même de notre appel. C'est ça le but de notre existence. Pharaon a engagé un bras de fer parce qu'il ne voulait pas entendre l'idée selon laquelle le peuple devait aller adorer son Dieu. Il ne voulait pas. Et quand il a essayé de permettre, il a voulu que le peuple soit dépourvu de moyens d'adoration même. Vous pouvez aller, mais sans vos familles, sans vos biens, etc. Donc, il ne veut pas que vous alliez avec le bien dont vous allez vous servir pour adorer Dieu. Il ne veut pas que vous alliez avec votre famille. Alors que la pensée de Dieu, c'est Josué qui l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais le diable nous a mis dans toutes sortes de distractions et parfois même les maisons des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu que nous sommes, ne ressemblent plus aux maisons vraiment des enfants de Dieu ou des serviteurs de Dieu. Parce que la distraction a déjà élu domicile et nous sommes un peu perdus. La voix de Dieu devient occasionnelle. On ne l'écoute plus convenablement. Pourquoi? Étant plongé dans la distraction. Que Dieu nous aide. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il est clairement dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ceci nous indique que l'Église a aussi reçu pour première mission de louer et d'adorer Dieu. Vous voyez? Et l'apôtre Pierre dit encore dans 1 Pierre 2, 5, que nous sommes des pierres vivantes et que nous devons nous édifier pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ, par qui nous devons offrir sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Ça, vous pouvez lire dans Hébreux 13, 15. Ainsi, être adorateur dans son royaume des prêtres est notre héritage spirituel. Donc, vous voyez, chers serviteurs, servantes de Dieu, nous devrions vraiment nous rappeler de cela. La troisième raison, n'est-ce pas, qui fait que l'adoration soit la priorité, c'est que l'adoration passe avant le service. L'adoration passe avant le service et nous voyons cela dans Matthieu 4, 10. Lorsque le diable est venu tenter Jésus pour l'amener à se prosterner devant lui, parce que le diable est un assoiffé d'adoration, il veut que le peuple de Dieu que nous sommes puissions lui donner notre adoration en lieu et place de la diriger, n'est-ce pas, vers notre Dieu. Il est prêt à tout, à faire toutes sortes de propositions aux serviteurs de Dieu pour qu'on lui donne notre adoration. Il n'a pas craint de faire cette même proposition indécente à notre Seigneur Jésus-Christ. Il lui a dit que tu vois, tout le royaume du monde et leur gloire m'appartiennent. Alors, si tu te prosternes devant moi, tu m'adores, je peux te donner cela. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez? Ici, l'adoration est placée avant le service. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Ensuite, tu le serviras. C'est vrai que le mot service aussi veut dire adoration. C'est-à-dire, nous avons le mot adorer qui est proskuneo, et puis l'autre mot servir qui est un autre mot grec
latreuo. J'espère que j'ai bien prononcé, sinon veuillez m'en excuser. Les deux mots peuvent être traduits par adoration. Proskuneo signifie tomber à genoux pour adorer, tandis que l'autre mot, latreuo, signifie remplir un devoir religieux dans un esprit d'adoration, officier, servir, accomplir un ministère. Donc ici, proskuneo vient avant. Vous voyez? Tomber à genoux pour adorer vient avant. Nous voyons cela dans le récit de Jésus avec Marthe et Marie à Béthanie, lorsque Marthe se plaignait du fait que Marie ne l'aidait pas parce qu'elle était assise au pied de Jésus pour écouter, pour admirer les paroles précieuses qui sortaient de la bouche du Seigneur Jésus. Marthe était agitée, elle s'est plainte même pour dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne peux pas faire la remarque à ma soeur de se lever parce que moi je suis en train de servir, je prépare tout ça pour vous servir. Est-ce qu'elle ne peut pas faire ça? Mais Jésus lui a dit que Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Cette bonne part, c'était quoi? C'était cette intimité qu'elle partageait avec le Seigneur dans l'admiration, dans l'adoration. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que l'adoration est placée avant même les services. Donc, nous ne devons pas, bien-aimés dans le Seigneur, être pressés d'abord d'aller prêcher dans nos églises, mais nous devrions d'abord savoir qu'avant de se présenter du haut de la chair, nous devons d'abord nous présenter devant Dieu. Nous devons passer du temps avec lui. C'est comme cela qu'il va nous remplir de son amour et de sa grâce. Et nous ne pourrons communiquer que ce que Dieu nous a donné. Lorsque un docteur de la loi voulait savoir quel était le plus grand commandement de la loi, Jésus lui a dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il lui a dit que c'était le premier, le plus grand commandement. Vous voyez? Et le plus grand commandement donc consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et aimer le prochain comme soi-même en est le second. Or, adorer Dieu, c'est quoi? C'est aussi aimer Dieu, c'est lui exprimer notre amour. Vous voyez? Donc, c'est le premier, le plus grand commandement de la loi. Et c'est à cause de cela que l'adoration est la priorité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ainsi, bien-aimés, serviteurs, servantes de Dieu, l'adoration est notre premier ministère, qui n'est pas notre unique ministère, mais c'est sur lui que toutes les autres sphères du ministère devraient être bâties. L'adoration vient avant même le ministère de la parole, car en fait, la prédication de la parole devait en soi être est en soi un acte d'adoration. Vous voyez, ça doit être un acte d'adoration, pourvu que les motivations qui nous animent soient également saines, pourvu que nous soyons, nous prédicateurs, d'abord de vrais adorateurs. Je voudrais aller vite pour clôturer avec le dernier point, la dernière raison. Pourquoi est-ce que l'adoration est prioritaire? Parce que l'adoration, c'est le chemin de notre transformation. C'est le chemin de notre transformation. C'est l'une des grandes raisons qui fait que l'adoration soit la priorité. Parce que de l'adoration découle le pouvoir de transformation. En effet, nous reflétons ce que nous adorons. Vous voyez? Nous, croyants, nous, enfants de Dieu, nous sommes destinés à refléter l'image de Dieu. Le but même de la vie chrétienne est de ressembler à Christ. De même que nous sommes créés à son image, nous devrions parfaitement
et fidèlement refléter cette image. L'apôtre Paul, dans sa correspondance adressée aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit « Nous tous donc les visages, nous tous dont le visage reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » C'est quand on s'expose devant le Seigneur que l'on est transformé, vous voyez, de gloire en gloire en la même image. Parce que nous sommes devant sa gloire. Et cette gloire, non, en fait, cette gloire qui veut dire aussi le poids. Vous voyez, le poids. Parce qu'une des racines du mot hébreu gloire, donc kabod, traduit par gloire, signifie poids. Alors quand nous sommes dans la présence de Dieu, sa gloire nous affecte, ça veut dire qu'il y a un poids qui est exercé sur nous. Et pour mieux comprendre cela, nous pouvons prendre l'image d'une pièce de monnaie. Vous prenez plutôt la pièce, vous la pressez contre de l'argile. Et quand vous allez enlever la pièce, vous remarquerez que l'effigie qui se trouve sur la pièce sera vue dans l'argile à cause du poids et de la pression exercée sur l'argile. C'est la même chose qui se passe lorsque l'adorateur se présente devant Dieu. La gloire de Dieu exerce une pression sur nos esprits lorsque nous l'adorons et lorsque nous méditons sa parole. C'est ce qui cause notre transformation. Dieu s'imprime en nous. Et nous sommes transformés de gloire en la même image, l'image que nous contemplons là. Vous allez vous rappeler que lorsque Moïse revenait de la présence de Dieu, il avait le visage rayonnant. Pourtant, cette gloire qui était avec Moïse était passagère. Vous voyez, était passagère. Raison pour laquelle il ne voulait pas que les gens sachent que cette gloire était partie. Il mettait le voile. J'ai beaucoup aimé ce qu'un serviteur de Dieu a écrit dans son livre. Il a expliqué pourquoi Moïse mettait le voile. Ce n'était pas parce que, comme nous avions toujours dit, qu'il ne voulait pas que la gloire, cette gloire touche, cette lumière puisse toucher le peuple. Non, plutôt c'était le contraire. Il voulait que le peuple pense toujours qu'il y avait cette gloire sur lui. Voilà pourquoi quand ça partait, il devait mettre un voile. C'est tout simplement pour nous faire comprendre que la gloire qui était sur Moïse là, c'était passagère. Mais pour nous, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur veut, par son Esprit qui habite en nous, que nous puissions refléter cette gloire qui n'est plus passagère parce que Dieu habite en nous. Dieu est en nous. Il habite en nous par son Esprit. Et quand Dieu habite en nous, sa gloire est avec nous. Ce n'est plus une gloire passagère. Cependant, le rayon de cette gloire, l'éclat de cette gloire sera différent, n'est-ce pas, d'une personne à une autre dans la mesure où chacun s'expose devant le Seigneur. Celui qui s'expose pendant 30 secondes, il aura un petit éclat de 30 secondes. Mais celui qui est régulièrement devant le Seigneur pendant des heures, vous remarquez que le rayon de cette gloire, la lumière qui doit briller en lui sera plus grande et ça fera mal aux yeux des ennemis qui ne sauront pas le fixer. Les sorciers vont s'enfuir devant un véritable adorateur. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide à comprendre cela. La gloire de Dieu en nous n'est pas passagère comme celle qui était, n'est-ce pas, dans la vie de Moïse ou au temps de Moïse, tout simplement parce que le ministère de l'Esprit est bien plus glorieux encore pour nous dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela.
Donc, vous comprenez que plus nous nous exposons dans la présence de Dieu, plus il y a une réelle transformation qui va, n'est-ce pas, se produire en nous et nous allons davantage ressembler au Seigneur notre Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ainsi, bien-aimés serviteurs, servantes de Dieu, nous devons véritablement considérer cet aspect de choses, c'est-à-dire le fait que l'adoration doit être la priorité dans nos vies, l'adoration doit être la priorité dans la vie des croyants. Nous devons leur enseigner cela. C'est comme cela que nous aurons des églises complètement transformées. Et quand nous sommes transformés nous-mêmes, nous pourrons apporter la transformation dans notre entourage. Dans nos cultes, nous devons éviter les pièges de centrer toutes les activités sur nous-mêmes. Non, nous devons centrer sur Dieu d'abord, centrer d'abord sur lui, fixer notre attention sur lui, attirer l'attention du peuple de Dieu vers le Seigneur. Même dans nos prédications, l'attention ne doit pas être attirée vers nous. C'est ça le piège. Parfois, il y a des prédicateurs qui attirent l'attention du peuple de Dieu vers eux et non vers le Seigneur. Conséquence, les gens ne sont pas transformés pour devenir, n'est-ce pas, des adorateurs, parce qu'ils suivent parfois l'orgueil du prédicateur, ils suivent tout ce que le prédicateur a reflété, alors que s'il avait reflété le Seigneur Jésus, s'il avait attiré l'attention du peuple vers Dieu, le peuple là serait transformé également de gloire en la même image. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre cela. L'adoration est la pièce centrale de l'expérience chrétienne. C'est par elle que nous nous approchons de Dieu, puis il nous équipe pour que nous soyons capables de le servir. Bien-aimés, en conclusion, je voudrais rappeler encore ce que je viens de dire, que l'Église de Jésus-Christ a reçu de lui une mission, faire de toutes les nations des disciples. Cette mission globale de l'Église est triple. Cependant, notre mission d'adorer Dieu est prioritaire. C'est-à-dire qu'elle est l'objectif essentiel, le but ultime même de l'Église. Elle doit passer avant toute chose, tant dans notre vie individuelle que dans la vie de l'Église. Les missions sont une activité temporaire, mais l'adoration est éternelle. Les missions commencent et s'achèvent dans l'adoration. L'adoration est le but même de notre existence et de notre appel. Pour Dieu, l'adoration passe avant les services, car le service tire sa force de l'adoration. N'oublions pas que ce que nous sommes pour Dieu est plus important que ce que nous faisons pour Dieu. Ce que nous sommes, si nous sommes de vrais adorateurs, alors c'est plus important. Et enfin, l'adoration est le moyen de notre transformation de gloire en gloire en l'image et la stature parfaite de Jésus. L'adoration appartient à Dieu seul. Il est grand temps que nous obéissions à ce premier plus grand commandement de Dieu, qui est celui de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Or, comme nous l'avions dit, adorer Dieu, c'est lui exprimer notre amour. Il est temps de retourner à notre premier amour, à faire ce pourquoi nous avons été créés, soit dans nos vies individuelles et dans l'assemblée. Nous devons le faire ouvertement et sans honte. Il est temps de ramener Dieu à la place centrale de nos cultes. Nous ne devrions pas seulement parler de lui et au sujet de lui, mais nous devrions lui parler aussi, lui chanter, lui donner la gloire, l'honneur et la louange qu'il mérite. Il est temps pour nous de choisir la bonne part qui est éternelle. La bonne part, c'est l'adoration, c'est la contemplation.
Et l'adoration qui vient du cœur va s'exprimer à travers notre corps par une variété d'activités qui sont inséparables les unes des autres et qui forment tous les ingrédients pour l'adoration. L'expérience d'adoration commence par les actions de grâce ou la reconnaissance qui débouche sur la louange qui nous conduit dans l'intimité. Et la rencontre avec Dieu produit en nous la réjouissance ou la joie du Seigneur qui a pour conséquence la force de le servir avec zèle. Dans son intimité, il nous communique ses désirs les plus secrets, qui est le salut des âmes qu'il veut conduire à la gloire. C'est l'importance de l'adoration dans la mission. C'est pourquoi, dans les 3 missions de l'Église, l'adoration est prioritaire, bien-aimé dans le Seigneur. La finalité de cette expérience d'adoration, je viens de le dire, conduit à la joie du Seigneur. Et la joie de l'Éternel, c'est notre force. Quand la passion pour Dieu nous remplit, le zèle pour la mission augmente. La joie du Seigneur sera notre force. Le servir en chantant pour retrouver les âmes perdues, pour retrouver les fils prodigues, pour retrouver la brebis perdue. L'adoration finit par nous conduire dans la moisson, dans la tâche missionnaire. C'est par là, chers serviteurs, servantes de Dieu, que je m'arrête ce matin. Je crois que le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, nous aidera à comprendre ces quelques mots, ces quelques paroles que nous avons eu à partager ce matin. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse et qu'il fasse de nous encore ces adorateurs qui le cherchent dans la profondeur, qui sont passionnés de Dieu et qui ensuite se déversent dans la mission pour aller gagner les âmes perdues et faire d'eux également des adorateurs du Dieu vivant. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.